Bonjour mes chers amis Lions, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Merci de votre présence, de votre fidélité et bienvenue au nouveau. On commence directement avec ce qui va être au cœur de votre mois, ce qui est le plus important, ce que souhaite le plus votre âme pour votre évolution personnelle et votre bonheur. Et nous avons le 3 d'épée et le 2 de coupe. Le 3 d'épée est une carte qui évoque, comme on le voit clairement sur cette illustration, une douleur émotionnelle profonde. Regardez cette femme à terre dans ce paysage triste et désolé. On lui a arraché son cœur qui est transpercé par 3 épées. Donc ça signifie ici qu'il y a eu ou qu'il y a encore une blessure profonde. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez. Il pourrait s'agir pour certains d'une rupture amoureuse, peut-être que votre conjoint vous a quitté. Il peut aussi s'agir de la trahison d'un ami ou d'un proche ou d'un membre de votre famille, ou peut-être avez-vous même perdu un être cher. Mais il se peut aussi que vous ressentiez un sentiment de désillusion par rapport à la vie elle-même. Vous pouvez avoir le sentiment d'être laissé pour compte, d'être laissé sur le bas-côté, et ça vous apporte une profonde tristesse, un sentiment d'être abandonné par la vie. Bon, je ne vais pas vous mentir, c'est pas la carte la plus positive du tarot, mais ne vous inquiétez pas, j'ai déjà vu lors du tirage des très belles choses qui vous attendent. Donc même si ce 3 d'épée est douloureux, il n'est pas une fatalité, ce n'est pas une fin en soi, il vient simplement mettre en lumière cette blessure, mais aussi une opportunité de guérison. Et on va justement voir ça avec le 2 de coupe qui prend vraiment un sens profond ici. Pour moi, ce 2 de coupe vient vous parler de ce que votre âme cherche profondément à retrouver en mars, une reconnexion essentielle. Peut-être que vous aspirez à rencontrer votre âme sœur ou à trouver un ami ou une amie précieuse qui va vous apporter cet équilibre et cette harmonie. Mais le 2 de coupe peut aussi symboliser tout ce qui peut vous apporter cette harmonie intérieure. Ça peut être un lieu de vie qui vous apaise, qui vous ressource, peut-être un projet qui résonne profondément en vous et qui est complètement aligné avec qui vous êtes, ou encore un animal de compagnie qui devient un véritable compagnon de route. Le 2 de coupe représente tout cela, tout ce qui vous nourrit et qui vous apporte un sentiment de complétude. Mais cela inclut aussi une autre dimension qui est essentielle, la relation avec vous-même. Alors ça peut être une invitation à vous reconnecter à votre vraie nature et à retrouver cette harmonie que vous avez peut-être perdue. Donc ensemble, ces deux cartes vous disent de ne pas vous décourager. Alors on va voir maintenant qu'est-ce qui va vous aider et nous avons le 9 de Pentacle et le Chariot, notre premier arcane majeur. Ce 9 de Pentacle est très fort parce qu'il vous rappelle que vous avez déjà construit beaucoup de choses. On est dans le chiffre 9, on arrive à la fin d'un cycle qui marque quelque chose dans le concret, on est dans les deniers. Peut-être qu'avec cette blessure émotionnelle, vous avez l'impression d'avoir tout perdu, que tout s'écroule, mais ce n'est pas le cas. Vous avez des fondations solides, des choses que vous maîtrisez, que vous avez bâties avec le temps. Alors la première chose à faire, c'est de vous reconnecter à ça. Qu'est-ce qui dans votre vie fonctionne bien ? Qu'est-ce que vous avez accompli dont vous pouvez être fier? Ça peut être votre travail, vos enfants, ça peut être un projet personnel, peut-être une compétence que vous avez développée ou même une habitude qui vous fait du bien. Peut-être aussi que vous avez construit une stabilité financière ou que vous avez su créer un espace de vie qui est agréable, voire même que vous avez un talent que vous ne valorisez pas assez. Et ce 9 de Pentacle est là pour vous inviter à regarder tout ça et à vous appuyer dessus. Parce qu'une blessure émotionnelle peut tout obscurcir, mais elle ne vous enlèvera jamais qui vous êtes et ce que vous avez déjà réalisé. Et ensuite, nous avons le Chariot qui vous dit qu'il y a une décision à prendre. Vous ne pouvez pas rester figé dans la douleur. Il faut choisir une direction, il faut avancer, décider ce que vous voulez et où vous voulez aller maintenant. Vous pouvez peut-être vous poser cette question, qu'est-ce qui aujourd'hui me motiverait à avancer? Peut-être que c'est vous replonger dans une passion que vous avez mise de côté, ou vous autoriser à rêver à un nouveau projet, ou simplement sortir pour vous donner l'opportunité de rencontrer de nouvelles personnes. Mais ça peut être aussi très simple, comme décider de reprendre une routine qui vous fait du bien, ou de vous entourer de proches qui vous élèvent et ne vous tirent pas vers le bas. Simplement prendre soin de vous. En tous les cas, le Chariot vous dit que peu importe la vitesse à laquelle vous allez avancer, ce qui compte, c'est le mouvement. Le Chariot vous demande de prendre une décision, aussi petite soit-elle, pour aller de l'avant. Et on poursuit avec votre défi principal en mars, qui est lié à cette situation. On le voit parce qu'on a l'As de coupe et le Roi de denier. L'As de coupe, c'est normalement une promesse de bonheur, c'est un renouveau émotionnel, parce qu'on est dans le chiffre 1, donc quelque chose de nouveau qui commence.
Vous voyez cette coupe qui déborde d'amour et de belles énergies. Mais comme il est placé en position de défi, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'y croyez plus. Vous avez probablement l'impression que cette coupe débordante ne se présentera pas, que le bonheur est désormais inaccessible. Et ce sentiment ne concerne pas seulement l'amour ou les émotions, il touche aussi votre relation avec la vie elle-même. Pourquoi? Parce que l'as de coupe, c'est un cadeau du ciel. Regardez cette main qui surgit d'un nuage. Vous pouvez avoir l'impression que l'univers vous a laissé tomber, que vous avez été mis de côté, laissé pour compte, comme on l'a déjà vu d'ailleurs avec le 3 d'épée. C'est vraiment un sentiment qui peut être extrêmement difficile à traverser parce qu'il enlève la foi en quelque chose de meilleur. Et le roi de denier amplifie ce défi parce que cette blessure émotionnelle ne s'arrête pas seulement aux émotions. Elle a visiblement des répercussions dans le monde concret. On est dans les deniers, donc cela peut toucher votre stabilité matérielle, votre sécurité financière ou votre sentiment de sécurité dans la vie de manière générale. Peut-être que la vie vous force aujourd'hui à repenser votre mode de vie. Peut-être que cette douleur émotionnelle a créé des doutes sur votre avenir ou sur votre capacité à assurer votre propre stabilité. Est-ce que vous devez laisser derrière vous un lieu de vie, un travail, un projet, quelque chose de tangible et de concret qui faisait partie de votre équilibre? Je ne sais pas, ce sera bien sûr différent pour chacun d'entre vous. Et pour certains, cette épreuve peut être plus ou moins intense. Ça peut être une simple période de transition inconfortable pour certains, alors que pour d'autres, ça peut être une épreuve bouleversante, comme la perte d'un être cher qui remet tout en question. Mais quoi que ce soit, le défi ici, c'est de surmonter cette désillusion, ce doute profond sur la vie elle-même, et de retrouver cette confiance que l'univers n'a pas fini de vous apporter des belles choses, même si pour l'instant, cette confiance est ébranlée, et c'est bien là votre défi de ce mois de mars. Donc on va voir maintenant qu'est-ce qui peut vous aider à retrouver cette foi. Et nous avons le 4 d'épée et le valet d'épée. L'illustration du 4 d'épée parle d'elle-même. Vous avez besoin de repos et notamment de mettre votre mental sur pause. Vous voyez cette femme qui dort paisiblement dans un jardin où tout est calme avec son chat qui dort à ses côtés. C'est une invitation à lâcher prise. Si vous ressentez de la fatigue, de la tristesse ou que votre esprit tourne en boucle, c'est le moment d'arrêter de lutter mentalement. Prenez quelques jours pour vous. Si vous le pouvez, partez quelques jours ou faites une courte retraite spirituelle. Et si ce n'est pas possible, créez-vous des moments de calme, mais évitez les discussions compliquées. Ne cherchez pas à tout analyser. Pensez à cette sorcière qui dort paisiblement. L'important ici, c'est de détourner votre esprit. Vous pourriez, par exemple, trouver une activité qui vous permette de vivre dans le moment présent. Visitez un lieu qui vous inspire, comme un château où vous pouvez vous promener en silence et ressentir une autre énergie. Ou aller vous ressourcer en forêt. Ou visiter un parc ou un jardin, même en hiver, ça peut être un très beau moment. Mais surtout, évitez les discussions interminables. C'est le moment de relâcher. Et ici, le valet d'épée, je ne le ressens pas du tout comme un eureka, j'ai trouvé avec toutes ces ampoules. Pourquoi? Parce que nous avons juste avant ce 4 d'épée qui demande du repos. Ce valet ici vous dit que ce n'est pas vous qui allez chercher la réponse ni la trouver, mais que c'est la réponse qui va venir à vous et c'est vraiment ce qui va vous aider. Donc je pense que vous allez recevoir une nouvelle, une information, un message qui va éclairer votre situation et que vous ne pouvez pas anticiper maintenant. Ça peut être un mail, une lettre, un téléphone, quelque chose qui vous apporte une nouvelle. Peut-être aussi une personne qui vous contacte avec un conseil ou une aide que vous n'attendiez pas. Mais dans tous les cas, il y a une opportunité qui va se présenter sans que vous l'ayez cherché. Et on poursuit avec le cadeau qui vous attend derrière ce défi. Et nous avons le magnifique roi d'épée, l'étoile, 2 cartes extrêmement positives et bienveillantes. Pour moi, ce roi d'épée peut représenter 2 choses, et ce n'est pas forcément l'une ou l'autre, ça peut même être les 2 en même temps. D'un côté, il peut y avoir une autorité extérieure qui va prendre une décision, qui va trancher une situation en votre faveur, qui va clarifier quelque chose. Ça peut être une décision de justice, un document officiel, ça pourrait être un contrat, mais en tous les cas, ça va être un cadeau pour vous et cela va vous permettre d'aller de l'avant. Mais ce roi d'épée peut aussi vous représenter. Alors c'est quoi le roi d'épée? C'est la carte de la clarté mentale. Donc si ces dernières semaines ont été marquées par des émotions intenses et une sensation d'être perdu, eh bien ici c'est comme si tout devenait enfin clair. Et regardez l'étoile qui vient apporter un immense message d'espoir. C'est une carte qui vous dit que vous allez retrouver la foi. Vous voyez cette illustration magnifique avec cette femme qui lève les yeux vers cette lumière, comme si elle retrouvait enfin son chemin, comme si elle avait de nouveau un guide, une connexion avec quelque chose de plus grand.
Au début de ce tirage, il y avait un sentiment d'abandon, une impression d'être laissé pour compte, de ne plus croire que la vie pouvait encore vous apporter des belles choses. Et là, avec le roi d'épée et l'étoile, on vous dit que tout cela va changer. On poursuit avec votre vie émotionnelle en mars et nous avons le 4 de coupe et le 3 de coupe. Regardez ce 4 de coupe, rien ne semble intéresser ce lutin sous son champignon et ça représente votre état d'esprit, en tout cas au début du mois de mars. Il n'y a pas grand-chose qui va vous intéresser, probablement que ce que vous avez traversé ces derniers temps vous a vidé émotionnellement et ce mois pourrait commencer avec cette forme de désintérêt et de lassitude. Pour certains, cette illustration peut même représenter une attitude d'enfermement dans vos pensées, comme ce personnage qui semble complètement absorbé par ce qu'il ressent. Il y a certainement des choses positives autour de vous, mais pour l'instant, vous ne les voyez pas et vous n'avez pas envie d'y prêter attention. Mais regardez la carte suivante, nous avons le 3 de coupe et là l'énergie est complètement différente. Vous voyez ces trois femmes qui avancent sous un ciel étoilé, il y a du mouvement, il y a une direction. Et regardez comme les guides sont absolument géniaux. Ils m'ont fait retourner cette carte du Light Sears Tarot sur laquelle il y a 5 étoiles dans le ciel qui représentent la constellation du chariot. Donc pour moi, c'est un message extrêmement fort. Rappelez-vous le chariot que l'on a vu précédemment dans ce tirage et qui allait vous aider, vous mettre en route vers une étape bien plus joyeuse parce que le 3 de coupe représente la célébration. Donc, on voit très bien votre évolution durant le mois de mars dans ces deux cartes. D'abord, le 4 de coupe, vous êtes immobile, peut-être même replié sur vous-même. Puis, le 3 de coupe, vous vous relevez, il y a un mouvement, une ouverture vers les autres. On poursuit avec votre vie professionnelle et financière et nous avons le roi de bâton et le jugement. On commence avec le roi de bâton. Ce personnage, c'est un personnage qui a une confiance absolue en lui, en ses choix, en ses décisions, mais aussi en la vie. Il représente quelqu'un qui sait où il va et qui n'a pas peur d'agir. Après tout ce que vous avez traversé, c'est intéressant de voir cette énergie ici, parce qu'elle montre une reprise en main. Dans votre domaine professionnel ou financier, vous allez devoir reprendre le contrôle de quelque chose, oser prendre des décisions. Alors, il ne s'agit pas d'agir pour agir, mais d'agir en ayant une vision claire de ce que vous voulez au long terme, parce que c'est le propre du roi de bâton. Et avec ce roi, le jugement vient renforcer ce message, avec une énergie puissante de renaissance. Regardez cette femme, elle s'élève, elle se libère d'une ancienne version d'elle-même. C'est une illustration magnifique de la Renaissance. Le jugement, c'est un appel. On le voit traditionnellement sous la forme de l'archange Gabriel qui sonne la trompette. Mais ici, dans ce tarot, il représente bien plus. C'est un moment de prise de conscience où vous saurez que vous ne pouvez plus être la même personne. Il y a un renouveau profond pour vous au niveau professionnel ou financier, ou les deux, durant le mois de mars. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais peut-être que tout ce que vous avez traversé récemment vous amène à revoir votre rapport avec votre travail ou à votre façon de gérer vos finances. Mais quoi qu'il en soit, il est temps de prendre des décisions qui vous incombent. Et maintenant, regardez l'évolution à la fin du mois de mars qui est absolument magnifique et qui montre que vous allez surmonter ces défis avec brio puisque nous avons le chevalier de bâton et le soleil. Je suis vraiment heureuse pour vous parce qu'avec ces deux cartes, c'est certain qu'il y a une amélioration incroyable à la fin du mois. Vous ne serez plus du tout dans l'énergie lourde du 3 d'épée, ni dans l'état du personnage sous son champignon qui n'avait plus envie de rien. Parce que le chevalier de bâton, c'est d'une part le mouvement, l'action, mais c'est aussi l'enthousiasme retrouvé. Vous ne subissez plus, vous avancez et avec cet élément feu, il y a une vitalité retrouvée, c'est magnifique. Et regardez ce soleil, c'est l'une des cartes les plus positives du tarot. Il y a l'espoir d'un bonheur qui revient, mais aussi d'une lumière qui s'installe, parce que le soleil, c'est aussi la clarté. Donc pour certains, ce bonheur sera déjà bien présent à la fin du mois. Et si ce n'est pas encore le cas, il peut y avoir un petit décalage, ne vous inquiétez pas, il sera tout proche. Et il dépend peut-être de ce valet d'épée qu'on a vu plus tôt, de cette nouvelle qui arrivera. Alors je ne sais pas exactement à quel moment, mais cette nouvelle arrivera et le soleil avec lui. En tous les cas, à la fin du mois, vous allez être dans une énergie totalement différente de celle du début. Tout va redevenir clair, devenir évident et vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie avec une confiance renouvelée. C'est une véritable transformation et vous allez ressentir cette lumière en vous. Et on termine avec le conseil du tarot pour traverser ce mois de la manière la plus fluide possible et nous avons le 2 de Pentacle. Ce 2 de Pentacle représente la nécessité de jongler entre plusieurs aspects de votre vie. Visiblement, vous aurez beaucoup de choses à gérer en mars.
Alors ça peut être des formulaires à remplir, des papiers administratifs, des démarches, des décisions à prendre, comme on l'a vu avec le roi de bâton. Et le tarot vous dit ici, oui, il faudra faire ce qui est nécessaire, mais sans vous laisser submerger. Il faudra trouver un équilibre entre ce que vous devez faire et votre besoin de repos. Rappelez-vous le 4 d'épée. Donc priorisez ce qui est vraiment essentiel, ne vous surchargez pas de stress inutile, avancez à votre rythme, vous n'êtes pas obligé de tout gérer en même temps. Faites confiance au processus, tout va se mettre en place au bon moment. Et on va voir ce que le message du petit oracle de l'intuition a à vous dire. Roue, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Et d'ailleurs, cette roue nous rappelle quelque chose de très important. La roue tourne toujours. Rien n'est figé, tout évolue en permanence et se transforme. Voilà, mes chers lions, un mois extrêmement puissant. Donc même si aujourd'hui vous traversez une épreuve émotionnelle difficile, souvenez-vous du soleil qui vous attend. Merci aussi de partager dans les commentaires ce que vous vivez en ce moment, si vous le souhaitez, parce que cela peut aider d'autres personnes qui traversent une période similaire. Pensez aussi à regarder votre signe ascendant et votre signe lunaire pour encore plus de précision sur votre mois de mars. Moi, je vous envoie tout mon amour, prenez soin de vous, prenez le maximum de repos que vous le pouvez et on se retrouve le 21 mars prochain pour votre guidance du mois d'avril.